C'est l'un des meilleurs coups de l'année, le nouveau Boxster S de Porsche. Plus large, plus longue, la synthèse du plaisir. Le Boxster S a gagné 12 secondes sur le Nürburgring. Franchement, sur route, il est devenu quasi impossible d'atteindre ses limites. Le châssis est tellement réussi qu'il accepterait volontiers 400 ou 450 chevaux. Option intéressante, le différentiel arrière vectoriel. Il joue et sur le différentiel et sur les freins et aide surtout l'auto à enrouler les virages. Et cette intervention vectorielle sur la roue arrière intérieure en font une véritable dévoreuse de virages. Pour 15 à 20 000 euros de moins, Subaru et Toyota proposent deux petites propulsions légères, épurées du vrai bonheur à piloter. L'une s'appelle Toyota GT86, l'autre Subaru BRZ. Ne cherchez pas de différence extérieure, il n'y en a pas. Le moteur, un 4 cylindres à plat 2 litres sans turbo, 200 chevaux mais à 7000 tours minute, un peu creux. Mais quel jouet! Chez Audi, les S sont sportifs GT, les RS résolument sport, 0 à 100, RS3. Comme une Aston Martin Virage, mieux qu'une série 1M et Cayman. Un moteur exceptionnel, la pièce maîtresse de cette RS3, 5 cylindres turbo, 2 litres 5, 340 chevaux et surtout 450 Nm sur une plage de régime très large de 1500 tours à 5300 tours. Alors, on a craqué pour une petite A3. Petite, elle accélère aussi fort qu'une Porsche 911 ou qu'une Aston Martin Virage. Hein. Ça, c'est du Vorsprung durch Technik, hein? Bon. Si on allait sur circuit. Cette fois, la RS4 est rouge, mais peu importe. Ses pneus passent de 19 pouces en Continental à 20 pouces en Pirelli et ça colle beaucoup plus fort. Mais surtout, elle est équipée du différentiel arrière sport et ça vous métamorphose le comportement d'une Quattro. Alors ça, c'est le fameux différentiel arrière Quattro Sport. Venez voir, on a le différentiel ici qui travaille la différence de vitesse entre une roue intérieure qui tourne plus lentement qu'une roue extérieure. Lorsqu'on vire, que se passe-t-il? On a un embrayage ici, un embrayage là qui va libérer un flux d'huile et permettre à la roue extérieure d'avoir un peu plus de couple et donc d'enrouler le virage. Plus discrète, boîte automatique, la Mercedes E63 AMG cache bien son jeu, l'air de rien. 0 à 100 km/h en 4 secondes 2. Vous allez voir le taxi, vous allez voir. Super progressivité du châssis et du différentiel arrière autobloquant à plus de 3 000 euros en option. Voici donc le taxi le plus fun et le plus cher du marché à plus de 130 000 euros, notre modèle d'essai. Aussi confortable mais encore plus sportive avec sa boîte à double embrayage, la BMW M5 est la reine des berlines, inoubliable sur Francorchamps enneigé. La M5 est une voiture très confortable, très insonorisée, très douce, mais c'est peut-être aussi le plus grand caméléon de l'histoire munichoise. L'abandon du mélodieux V10 atmosphérique pour un plus petit V8 biturbo laissait craindre le pire. L'arrivée de la puissance est plus onctueuse qu'un moteur à simple turbo. L'arrivée du couple, elle, est camionnesque, 680 Nm. De 1500 tours à 5750 tours minute, la plage d'utilisation est énorme. La boîte à double embrayage, très sportive, s'en accommode à merveille. Porte d'entrée chez Ferrari, la California, c'est le juste équilibre et quelle boîte de vitesse. La California a perdu 30 kg, 1735 avec les pleins. Son V8 4 litres 3 a gagné 30 chevaux, 490 cavallino sous le capot, moteur central avant. Amortissement contrôlé par un boîtier électronique, une GT sportive mais pas une ultra sportive. Idéal pour rentrer rapidement au château et découvrir un endroit unique. La plus puissante des Jaguars, la XKRS, attention, pas pour les papis, grisante. Le couple est tellement généreux qu'elle patine encore en passant de 3e en 4e vitesse, mais heureusement... Le châssis et l'aéro ont reçu eux aussi une bonne dose de vitamines. La hauteur de caisse a baissé de 10 mm, plus les amortisseurs Bilstein Einbach avec ressort 28% plus taré, transforment le comportement bourgeois du coupé Jaguar en réactivité très sportive.
Et le travail du différentiel arrière autobloquant est tout simplement remarquable. Encore plus extrême, la Lamborghini Gallardo enfin disponible en propulsion radicale. Cette Gallardo est une auto exceptionnelle. Alors, une Lambo 2 roues motrices, c'est mieux qu'un modèle 4 roues motrices? Hein? C'est mieux? C'est mieux? Dis, tu m'entends? Oui, si on est un adepte du pilotage extrême. Mais là, avec des pneus de 295 de large en 19 pouces à l'arrière, très usés, je crois que pour la majorité, la 4 roues motrices déjà typée très propulsion n'offrira pas moins de sensations avec encore plus de sécurité. Et elle devrait bientôt profiter de la nouvelle boîte à double embrayage de l'Audi R8, tant mieux. Extérieurement, seules les optiques changent. Nous découvrons le cœur de son évolution, sa nouvelle boîte à double embrayage sur la piste de Misano, cette fois avec le coupé V10. En fait, Audi a gommé le principal défaut de sa R8, la boîte, car pour le reste, c'est du bonheur, du coup de crayon au châssis en passant par les 4 roues motrices à tendance propulsion, 85% du couple sur les roues arrière. Franchement, du bon boulot tout en restant plus consensuel qu'une McLaren ou Ferrari. Chez Porsche, la 911 connaît son évolution la plus révolutionnaire. Et quand on regarde les 6 générations de cette icône, la 911, on se demande, mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, dans celle-ci, tout, sauf la ligne. Pour faire bref, elle est plus longue et plus large de l'avant. Résultat, une 911 beaucoup plus précise en entrée de courbe et un comportement moins sac à dos. Une très grande réussite. Difficile de la prendre en défaut et pour la faire glisser, vous l'avez vu, il faut vraiment la jeter d'un coup de volant très brusque, ce qu'on ne fait jamais sur piste ou même sur la route. Donc, vraiment étonnant, peut-être moins fun, c'est vrai, mais diablement efficace. La Carrera S Cabrio, ça décoiffe, regardez là. Avec l'échappement sport en option, c'est top. Un peu plus sous-vireuse que le coupé, mais beaucoup plus précise que l'ancien modèle. Alors? Bon ben, je crois que je vais recapoter. Enfin, la Nissan GT-R, elle ne cesse d'évoluer, un monstre d'efficacité. La GT-R a forgé sa légende avec ses chronos sur le vieux Nürburgring et sur son 0 à 100 km/h réalisé en 2 secondes 89 dans des conditions idéales. On a donc décidé d'essayer. Pied gauche sur le frein, gaz à fond et on lâche le frein. Chaleur, route et conditions pas idéales, notre ordinateur de montage la calcule quand même en 3 secondes 25, les 2 secondes 89 sont donc réalisables. Le freinage est lui aussi radical malgré une masse de 1775 kg. Bah ouais, c'est quand même autre chose qu'une Micra.